Bienvenue sur cette vidéo de moins de 10 minutes qui explique comment gérer et créer un nouvel utilisateur dans Organilog. On est sur l'interface du menu de gauche Gestion employés. Donc c'est la liste, les employés, ça va être la liste des utilisateurs. On retrouve notamment l'administrateur, c'est-à-dire le premier utilisateur qui a été créé en même temps que le compte. Et ici, il y a un utilisateur supplémentaire qui a été créé, Pierre Durand. On peut voir que c'est une liste dans laquelle on retrouve les restrictions d'accès. Donc en l'occurrence, on a soit normal, administrateur, et il y a un autre type qui est modérateur. On verra en détail ce niveau de restriction ultérieurement. On peut voir le prénom, le nom, un téléphone, un email, l'équipe, les interventions créées par chaque utilisateur, et un choix de colonne ici, si on veut voir par exemple le nombre de tickets associés à chaque utilisateur, ou peut-être la date et l'heure de création de l'intervenant. Vous pourrez choisir dans cette liste les données qui vous intéressent. Dans l'interface, en haut, on a un choix de filtre pour retrouver facilement, par exemple, tous les utilisateurs qui sont liés à une équipe, ou alors peut-être à une fonction particulière, chef d'équipe, intérimaire, à vous de voir, ou peut-être vous le rechercherez par un prénom. Ces filtres sont intéressants vraiment quand il commence à y avoir beaucoup d'utilisateurs, mais c'est pas le cas partout. On a aussi le choix de catégorie. On va pouvoir définir par exemple les équipes, le nom de toutes les équipes dans la société pour répartir les utilisateurs, des compétences particulières. Est-ce que par exemple la personne a un permis B, un permis poids lourd, peut-être des compétences électriques pour intervenir sur des équipements spécifiques ou des produits phytosanitaires. Voilà, vous pourrez définir ça ici pour mieux comprendre qui doit être affecté à chaque intervention. On peut définir des types d'absence, si c'est des RTT, des congés, bref, on peut les définir. Et la fonction de l'entreprise, pareil, peut-être pour distinguer les chefs d'équipe ou d'autres fonctions spécifiques. On peut voir aussi au niveau des options d'affichage quelques petits boutons, notamment un petit champ qui indique utilisateur actif. Actuellement, il y en a 2 sur 3. Donc, il y a 3 licences, par exemple, qui ont été achetées. On a 2 utilisateurs. Intéressant à ce niveau-là, c'est que quelqu'un qui quitterait la société, c'est possible de supprimer son compte et ça va libérer une licence. Et c'est possible de recréer un autre utilisateur qui va occuper la licence précédente. Mais en supprimant le premier utilisateur, on supprime pas ses interventions, on supprime rien. C'est juste archiver. Quand on clique ici filtre, on voit actif, on peut cliquer sur supprimer et on peut voir qu'il y avait un utilisateur qui s'appelait Paul Durand, par exemple. Donc ça ne sera pas perdu. Commençons dans le vif du sujet en créant un utilisateur fictif. Ici, créons par exemple Sonia, par exemple. Mot de passe, il y a un petit bouton ici qui permet de générer un mot de passe, mais ça reste vraiment facultatif. C'est une suggestion d'un mot de passe un peu compliqué, vous pouvez remplacer par le mot de passe de votre choix, il n'y a pas de souci. Possibilité, monsieur, madame, par exemple. Prénom, alors on avait dit Sonia, et peut-être Sonia Durand. On va définir une restriction d'accès. Donc il y a administrateur, modérateur ou normal. Quand on clique sur la petite bulle d'aide, on peut voir les différences. Donc un technicien, un ouvrier normal va seulement voir les interventions, les tickets, les messages. Il verra pas par exemple les rapports ou alors des données un peu plus sensibles comme la liste de tous les clients et les chiffres d'affaires. On peut définir un email. C'est facultatif, mais ça peut aider. Par exemple, ça va lui envoyer son mot de passe lors de la création par email. S'il perd son mot de passe, il pourra le retrouver à partir de son email. C'est donc assez utile. Il peut aussi obtenir des rapports PDF directement par email. On peut définir le numéro de téléphone, on peut utiliser une date anniversaire d'arrivée dans l'entreprise ou leur date anniversaire de naissance pour offrir les pains au chocolat ce jour-là. On peut définir une photo pour l'utilisateur et on peut rajouter des pièces jointes, donc peut-être pour associer des documents contractuels liés à cet utilisateur. Vous pouvez définir la fonction, donc ça on l'a vu, on peut les modifier aussi, rajouter les compétences, l'équipe, alors on va peut-être mettre équipe 1, fonction chef d'équipe, permis B. On peut définir la couleur sur le planning, donc toutes les interventions qui seront de sa couleur, on saura facilement voir à qui correspond l'intervention par rapport à un code couleur. On peut définir les jours travaillés, ça va être utile notamment pour envoyer des alertes s'il se connecte un dimanche alors qu'il ne travaille pas, ou pour calculer le
le temps de travail jour par jour. Donc en parlant de temps de travail, peut-être qu'on va définir que la personne est aux 35 heures. Et lorsque c'est bon, on clique sur enregistrer. Voilà, l'utilisateur vient d'être créé. On peut retrouver qu'actuellement, intervention, il y en a 0. On peut cliquer pour pré-remplir une rapidement pour cet utilisateur. Alors, onglet intervention, on peut avoir des statistiques vraiment précises pour cette personne. Ici, on voit par exemple donc aucune intervention, mais on pourrait avoir le temps total planifié pour l'utilisateur, le temps total effectué, l'avancement pour chaque intervention prévue, peut-être une répartition action par action, pour vraiment savoir s'il passe beaucoup de temps à faire une action spécifique ou non. Et on peut comparer tous ces chiffres avec la moyenne pour tous les autres utilisateurs qui sont dans l'équipe numéro 1, ou alors pour tous les autres utilisateurs qui sont avec la fonction chef d'équipe. On peut aussi regarder le temps de travail. Donc, par exemple, pour le mois en cours, il y a 22 jours actifs. Donc, on avait défini lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça correspond à 154 heures sur la base de 35 heures par semaine. Actuellement, il a 0 heure travaillée, mais on pourrait calculer. S'il dépasse les 154 heures, ça va calculer automatiquement le nombre d'heures supplémentaires. On retrouve aussi le pointage. Donc, pour chaque élément de pointage qui est lié à cet utilisateur, on va retrouver ici la liste et on peut donc savoir vraiment, par exemple, qu'il a pointé sur l'arrivée chez un client, par exemple, à telle heure et qu'il est parti à telle heure. C'est possible de laisser des petites notes pour se souvenir de choses spécifiques pour l'utilisateur. Et on retrouve le petit onglet information pour savoir quand est-ce qu'il a été créé, quand est-ce qu'il s'est connecté pour la dernière fois. Voilà, et tout l'historique des modifications sur cet utilisateur. En haut à droite, options, on peut imprimer la page et surtout on peut supprimer l'utilisateur. Comme je disais, ça ne supprime pas définitivement l'utilisateur, ça va juste l'archiver et la licence pourra être la licence du pack lié à cet utilisateur pourra être utilisée pour un autre. Si on retourne sur la liste, voilà, on retrouve bien l'utilisateur Sonia Durand qui vient d'être créé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner sur l'accueil de l'interface, on va se déconnecter et on va se reconnecter avec l'identifiant de l'utilisateur créé. Donc le mot de passe, il faut bien qu'il soit enregistré quelque part. Comme voilà, ce mot de passe, il est crypté, il peut pas être retrouvé. Donc il faut l'enregistrer au moment de la création du compte. Voilà, on est connecté. Donc là, on est connecté avec le compte qui vient d'être créé. Et quand on va, par exemple, dans le menu gestion, on se rend compte qu'il n'y a pas un accès, par exemple, aux factures. Il n'y a pas un accès à la liste des utilisateurs. Il y a vraiment accès qu'aux données concernant cet utilisateur. Alors ici, il faut tout de même noter, il n'y a pas forcément que les interventions liées à cet utilisateur Sonia. On a les interventions des autres, mais ça, c'est un paramètre. Donc vous, dans les paramètres, vous pourrez dire « Je souhaite que l'utilisateur puisse voir les interventions des autres » ou non. C'est à vous de voir si c'est utile que l'utilisateur puisse voir les interventions des autres. Et sur le mobile, il suffit d'indiquer le numéro du compte qu'on retrouve en haut, l'utilisateur Sonia et le mot de passe. Et cet utilisateur pourra se connecter sur le mobile. On peut voir aussi actuellement, il n'y a aucun message. Voilà, c'est tout simplement un accès spécifique. Et si on se déconnecte, on peut se reconnecter avec le compte administrateur et on pourra voir par exemple que la personne s'est connectée pour la dernière fois aujourd'hui et on pourra voir si jamais il y a on peut lui associer des interventions, ça va être tout simplement visible. J'espère que cette petite introduction vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager. Très bonne journée, bon courage.